Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Krishna Krishna. 38e chapitre. Le retour d'Akrura et sa visite de Vishnuloka dans les eaux de la Yamuna. Après l'avoir chaleureusement reçu, Shri Krishna et Nanda Maharaj offrirent à Akrura un lieu de repos pour la nuit. Puis, les deux frères, Balaram et Krishna, allèrent prendre leur souper. Akrura, sur sa couche, pensait à la manière dont tous les désirs qu'il avait nourris en venant de Mathura à Vrindavan avaient été comblés. Shri Krishna est l'époux de la déesse de la fortune. Satisfait de son pur dévot, il peut à son tour le satisfaire en tout désir. Cependant, le pur bhakta ne demande rien au Seigneur pour son propre bénéfice. Après souper, Krishna et Balaram vinrent souhaiter bonne nuit à leur oncle. Krishna voulut savoir d'Akrura comment Kamsa, son oncle maternel, se comportait avec ses propres amis, comment vivaient ses proches, mais aussi quels étaient les plans de Kamsa. Dieu, la personne suprême, dit alors combien Akrura était le bienvenu et le questionna longuement. Tous ses parents, ses amis, étaient-ils bien et à l'abri de tout mal? Lui-même, confia-t-il, se sentait bien triste que son oncle maternel, Kamsa, fût à la tête du royaume. Car Kamsa était sans doute le moins recommandé pour cette fonction, un véritable anachronisme au sein du gouvernement, et nul ne pouvait s'attendre, tant qu'il administrerait le royaume, au progrès du bien public. Krishna dit ensuite : « Mon père a dû subir maintes tribulations, et seulement parce que je suis son fils. À cause de moi, il a perdu beaucoup de ses enfants. Ta visite en tant que proche et ami est pour moi source de grande fortune. Apprends-moi, je t'en prie, la raison de ta venue à Vrindavan. » Akrura, membre comme Krishna de la dynastie Yadu, ne lui cacha rien des récents événements de Mathura, sans omettre la tentative de Kamsa pour mettre à mort Vasudeva, son père. Assis près du Seigneur, dans la maison de Nanda, il rapporta les révélations de Narada et ce qui s'ensuivit, ainsi que la mission qu'il avait reçue de se rendre à Vrindavan. Que Narada avait révélé à Kamsa les événements de la naissance de Krishna, la substitution d'enfants, puis l'échec, la mise à mort de tous les asuras qu'il avait envoyés. Il arriva ensuite au but de sa visite. Il devait ramener Krishna à Mathura. Quand ils surent les plans de Kamsa, Balaram et Krishna, si habiles à détruire l'adversaire, rirent doucement. Ils demandèrent à Nanda Maharaj d'inviter tous les pâtres à se rendre à Mathura pour participer à la cérémonie du Dhanur-yagya selon le désir même de Kamsa. Sans retard, à la requête de Krishna, Nanda Maharaj fit appeler les pâtres et leur demanda de préparer des mets à base lactée, ainsi que du lait pur, afin de les offrir lors des cérémonies. Il envoya aussi dire au chef de la police de Vrindavan d'informer tous les habitants que Kamsa célébrait le Dhanur-yagya et qu'ils étaient invités à s'y joindre. Nanda Maharaj informa les pâtres que tous ensemble, ils prendraient le départ au matin suivant. Les pâtres préparèrent donc vaches et bœufs pour le transport jusqu'à Mathura. Lorsque les gopis comprirent le sens de la visite d'Akrura, l'angoisse les envahit. Certaines en ressentirent si grande tristesse que leur visage noircit, leur respiration devint saccadée et leur cœur palpita. Leurs chevelures et leurs vêtements se relâchèrent. À l'annonce du départ de Krishna et Balaram pour Mathura, certaines s'immobilisèrent au milieu de leurs travaux ménagers, oublieuses de tout, comme celui qu'appelle la mort et qui doit sans délai quitter ce monde. D'autres, par la douleur de la séparation, s'évanouirent sur le champ.
Au souvenir de son fascinant sourire et de ses doux entretiens avec elle, les gopis se sentirent inondées de mélancolie. Elles se rappelaient les traits du Seigneur, ses marches dans la région de Vrindavan et ses mots espiègles qui attiraient tout leur cœur. Pensant à Krishna et à leur séparation imminente, les gopis s'assemblèrent, le cœur battant lourdement. Elles s'absorbaient tout entières en Krishna. Des larmes coulaient de leurs yeux et elles prononcèrent les paroles suivantes. « Ô Providence, comme tu es cruelle, ignores-tu la miséricorde? Tu fais se rencontrer des êtres, tu les fais se lier d'amitié, mais avant qu'ils en aient goûté tout le charme, tu les sépares. On dirait un jeu d'enfant, un jeu qui n'a pas de sens. Oh, l'abomination de nous avoir montré le beau Krishna, sa chevelure bouclée et d'un noir bleuté qui embellit son large front et son nez fin, son sourire divin qui apaise toute querelle en ce monde. Oh, l'abomination, puisqu'ensuite tu nous sépares de lui. Providence, comme tu es cruelle. Et pourtant, ô surprise extrême, tu apparais sous la forme d'Akrura, le nom cruel. Oui, nous avons aimé ton jeu, qui nous a donné des yeux pour voir le merveilleux visage de Krishna. Mais aujourd'hui, comme prise par quelque folie, tu veux nous priver de ces yeux, ôter Krishna de nos regards. Et lui, le fils de Nanda, comme il est cruel aussi. Toujours il lui faut de nouveaux amis. Il se lasse bien vite de ses amitiés. Nous, les gopis de Vrindavan, nous avons délaissé notre foyer, nos amis et nos proches. Nous sommes devenus les servantes de Krishna. Et voilà qu'il nous néglige, qu'il s'en va au loin, sans même un regard pour nous, qui nous sommes tout entières abandonnées à lui. Désormais, ce seront donc les demoiselles de Mathura qui auront notre fortune. Elles attendent l'arrivée de Krishna et se réjouiront en voyant son visage au doux sourire et en buvant le miel. Nous savons Krishna grandement déterminé, fermement établi en lui-même. Mais nous sentons une menace. Devant les beaux visages de Mathura, il perdra aussitôt la mémoire. Sous leur influence, ne faut-il pas craindre qu'il nous oublie, nous, pauvres villageoises? Plus jamais nous ne connaîtrons sa bonté. Non, plus d'espoir. Jamais il ne reviendra à Vrindavan. Jamais il ne voudra quitter les jeunes filles de Mathura. Alors, les gopis imaginèrent les célébrations magnifiques dans la ville de Mathura. Krishna passe dans les rues. Toutes les dames et les jeunes filles de la ville, à leur balcon, le regardent. À Mathura vivaient 4 communautés différentes, connues sous les noms de Dasharva, Bhoja, Andaka et Sarvata. Toutes constituées diverses branches d'une même famille, les Yadus, celle même où est apparu Krishna. Toutes attendaient d'un même cœur son arrivée. Déjà, il avait été promis à tous que lui, le repos de la déesse de la fortune, lui, le réservoir de tout plaisir et de toute qualité sublime, rendrait visite à Mathura. Les gopis en vinrent à médire les actes d'Akrura. Ils prenaient leur Krishna, ce qu'elles avaient de plus cher, le plaisir de leurs yeux. Ils l'emmenaient loin de leur vue, sans même les en avertir, sans chercher à les consoler. Comment a-t-il pu se montrer envers elles si brutal? Il aurait dû au moins leur manifester quelque compassion. Le plus étonnant de toute l'affaire est que Krishna, le fils de Nanda, sans nulle considération à notre égard, se soit déjà assis sur le char. On voit bien qu'il n'est pas très intelligent. Ou peut-être est-il intelligent, mais guère civilisé. Et Krishna n'est pas seul à être sans cœur. De même, tous les pâtres qui attellent déjà les bœufs pour partir à Mathura. Les aînés de Vrindavan, eux aussi, n'ont pas plus de bonne grâce. Ils n'ont guère souci de notre condition et ne font rien pour empêcher Krishna de se rendre à Mathura. Et même les Devas manquent envers nous de bonté qui ne freinent pas son voyage. Les gopis implorèrent les Devas de créer quelque cataclysme, un ouragan, un orage ou une pluie diluvienne pour mettre obstacle au départ de Krishna. Puis, elles vinrent à se dire « Contre la volonté de nos aînés, nos parents et nos gardiens, nous empêcherons nous-mêmes Krishna de partir. Nous n'avons pas d'autre choix que d'agir ainsi directement. Tous sont contre nous et conspirent à enlever Krishna de notre vue.
Sans lui, nous ne pouvons vivre un instant. Les gopis conçurent donc le projet de barrer de leur corps la route que devait emprunter le char de Krishna. Elles se dirent entre elles: « Nous avons vécu avec Krishna une très longue nuit qui n'a paru durer qu'un instant, la nuit de la danse rasa. Nous regardions son doux sourire, nous le tenions dans nos bras, nous parlions avec lui. À présent, comment vivre s'il part loin de nous? » Le jour fini, à la tombée du soir, Krishna, son frère aîné Balaram et ses amis revenaient au foyer. Le visage de Krishna était couvert de la poussière de la route soulevée par les sabots des vaches. Il souriait et jouait de sa flûte et nous regardait avec bonté. Comment pourrions-nous l'oublier? Comment oublier Krishna, notre âme, notre existence même? Il a déjà ravi nos cœurs de tant de façons durant nos jours et nos nuits. S'il part, nous ne pourrons que mourir. Pensant ainsi, les gopis sentaient de plus en plus lourde leur tristesse. Incapables de maîtriser leur mental, elles se mirent à crier, appelant à voix forte Krishna par ses différents noms. « Oh, cher Damodar, cher Madhava !» Toute la nuit qui précède le départ de Krishna, les gopis ne cessent de pleurer. Au premier rayon du soleil, Akrura achève ses ablutions matinales, monte sur le char et avec Krishna et Balaram prend la route pour Mathura. Nanda Maharaj et les pâtres montèrent sur des chars à bœufs après les avoir chargés de lait, de yaourt, de ghee dans de grandes jarres de terre. Ils suivirent le char de Krishna et de Balaram. Passant outre à la requête de Krishna, les gopis, en foule, entourèrent son char et se tinrent là pour le contempler de leurs yeux pitoyables. Grande fut l'émotion de Krishna. Mais prendre la route pour Mathura et respecter les prophéties de Narada était de son devoir. Aussi voulut-il consoler les gopis. Pourquoi s'attrister? Il reviendrait aussitôt ses affaires réglées à Mathura. Il ne put les convaincre. Elles restèrent là autour du char. Néanmoins, il s'avança lentement vers l'ouest, et comme il s'éloignait, les gopis le suivirent, par le mental, aussi loin que possible. Aussi longtemps qu'elles le virent encore, elles fixèrent l'étendard qui flottait sur le char. Finalement, elles ne perçurent plus que la poussière soulevée par sa course. Sans bouger, elles attendirent qu'il disparaisse totalement. Elles demeuraient figées, comme des images peintes, puis se dirent mutuellement que Krishna ne reviendrait pas avant de longs jours, et le cœur serré, elles reprirent le chemin de leur maison. Obsédées par l'absence de Krishna, elles s'absorbèrent tout le jour, toute la nuit, en la pensée de ses divertissements, et ainsi rencontrèrent quelque consolation. Cependant, le char transportant le Seigneur, accompagné d'Akrura et de Balaram, se dirigeait à grande allure vers la berge de la Yamuna. N'importe qui, en prenant un simple bain dans la Yamuna, peut réduire les conséquences de ses actes coupables. Krishna et Balaram s'y baignèrent, s'y lavèrent le visage. Après avoir bu l'eau transparente, cristalline de la Yamuna, ils remontèrent sur le char, qui était resté à l'ombre de grands arbres, et s'y assirent. Avec leur permission, Akrura lui aussi prit son bain dans la Yamuna. Selon le rite védique, on doit, quand le bain se termine, rester dans l'eau au moins jusqu'à la taille et murmurer le mantra Gayatri. Or, comme il se tenait debout dans la rivière, Akrura soudain vit dans ses eaux Balaram et Krishna. Il était pourtant certain de les avoir vus assis sur le char. Dans le plus grand trouble, il sort de l'eau pour voir où étaient les garçons. Quelle ne fut sa surprise de les voir assis sur le char comme lorsqu'il les avait quittés. Alors il douta de les avoir vraiment vus dans les eaux. Il retourne donc à la rivière. Mais cette fois, non seulement il y voit Balaram et Krishna, mais aussi grand nombre de Devas, et tous les Siddhas, les Charana et les Gandharvas, tous se tenaient devant le Seigneur, lequel se trouvait allongé. Il y avait aussi Sheshanaga, avec ses milliers de têtes, tout de bleu vêtus, et ses 1000 coups d'une éclatante blancheur. On aurait dit des montagnes aux cimes couvertes de neige. Dans les anneaux de Sheshanaga,
Akrura vit, assis gravement, Krishna, doté de 4 bras. Ses yeux rappelaient les pétales rougeâtres de la fleur de lotus. Que vit donc Akrura de retour à la rivière? Balaram changé en Sheshanaga et Krishna en Mahavishnu. Il vit Dieu, la personne suprême, doté de 4 bras et souriant d'un merveilleux sourire. Le Seigneur comblait tous les êtres présents, sur tous posait son regard. Tous admiraient son nez légèrement relevé, son large front, ses oreilles tendues et ses lèvres rouges, ses bras puissants et longs jusqu'à ses genoux, ses épaules hautes, sa poitrine large en forme de conque, son nombril profond et son abdomen marqué de 3 lignes. Sa taille était large, grande, semblable aux hanches d'une femme, et ses cuisses rappelaient des trompes d'éléphant. Les autres parties de ses jambes, les chevilles, les fines articulations étaient admirables. Les ongles de ses pieds brillaient avec éclat et ses orteils semblaient des pétales de fleurs de lotus. Son casque était orné de précieux joyaux. Une belle ceinture entourait sa taille et il portait le fil sacré en travers de sa large poitrine. Ses poignets et ses avant-bras étaient parés de bracelets. Aux chevilles, il portait des clochettes. Ses paumes ressemblaient à la fleur de lotus. Les emblèmes de la Vishnumurti, la conque, la masse, le disque et la fleur de lotus qu'il portait dans ses 4 mains ajoutaient encore à son éclatante splendeur. Sur sa poitrine, les signes de Vishnu, à son cou, les guirlandes de fleurs fraîches. Tout en lui contribuait à le rendre une image sublime. Akrura vit ensemble, autour du Seigneur, ses compagnons intimes. Ainsi, les 4 Kumaras, Sanaka, Sanatan, Sananda et Sanat Kumar, et d'autres comme Sunanda et Nanda, ainsi que des Devas comme Brahma et Shiva. Les 9 grands rishis étaient aussi présents, et des Bhaktas comme Prahlad et Narada Muni offraient d'un cœur immaculé et de mots purs des prières. Contemplant l'absolue personne suprême, Akrura se sentit envahi d'une grande dévotion, et son corps tout entier fut parcouru de frissons d'extase. Dérouté pendant un moment, il parvint cependant à garder sa claire conscience et inclina la tête devant le Seigneur. Les mains jointes, la voix tremblante, il se mit à lui offrir des prières. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 38e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Le retour d'Akrura et sa visite de Vishnuloka dans les eaux de la Yamuna ». Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram.